Votre habitat, votre maison peut-elle représenter un réel danger? Jean-Claude Célie, guérisseur médium, je vais vous donner les raisons. Tout d'abord, les odeurs inhabituelles qui se dégagent de la maison, des présences, des bruits étranges, des phénomènes électroniques ou électriques, lorsque des lampes s'allument ou s'éteignent par exemple, des sentiments de malaise, des mémoires qui sont liées à des souffrances, de la fatigue chronique, de l'irritabilité, des déprimes, des céphalées, des troubles de sommeil, de la digestion, des neuropathies ou des douleurs neurologiques et l'aggravation ou l'apparition de certaines maladies sont des indices vraiment très sérieux pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de votre lieu de vie et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, il peut y avoir les mémoires des sols qui ont enregistré par exemple par le passé de la magie noire, des envoûtements, des travaux occultes. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le passé, il y a eu beaucoup de conflits pour la transmission des terres au niveau des agriculteurs et d'autres propriétaires terriens et cela a été accompagné de sorts, d'envoûtements et de travaux occultes qui sont profondément ancrés dans certains terrains et naturellement lorsque les maisons ou les immeubles ont été construits dessus, cela est resté et cela peut influencer un certain nombre d'habitants qui rentrent dans ces résonances d'énergie négatives. Des énergies sombres, par exemple au niveau des terrains, peuvent aussi apparaître lorsque l'habitation est construite sur d'anciennes décharges ou des terrains de guerre qui ont subi des conflits importants. Il peut y avoir encore des âmes désincarnées qui sont présentes et qui n'ont pas conscience qu'elles sont décédées et qui peuvent influer ou influencer les personnes qui vivent dans l'habitation d'une manière générale. Et vous avez aussi les problèmes géobiologiques, réseaux, failles, rayonnements qui peuvent être naturellement, je dirais, peu porteurs pour les habitants de la maison. Ensuite, vous avez les mémoires des murs. Lorsque des personnes ont habité, que ce soit une courte durée ou plus longtemps, il peut y avoir des souffrances liées par exemple à des personnes qui sont décédées dans la maison, qui ont déposé leurs souffrances et ces souffrances sont absorbées par les murs, des violences naturellement, qu'elles soient conjugales ou autres, des addictions, des suicides et des paroles, je dirais, très vives et événements très rudes qui se sont produits dans la maison ou dans l'appartement et qui sont fortement engrammés dans ces murs. Ces murs contiennent ces énergies qui sont peu positives et lorsqu'une personne ne se sentira pas bien pour diverses raisons dans l'appartement ou la maison, eh bien elle va entrer en résonance avec ces souffrances, ces violences et cela pourra apporter un grand mal-être. Enfin, vous avez aussi les entités du bas astral qui viennent dans certaines maisons puisqu'il y a eu des pensées négatives un peu trop intenses, des addictions à certaines substances, de l'alcool ou à d'autres choses, ou par exemple certaines personnes qui sont extrêmement sensibles, qui attirent ces entités du bas astral. Et voilà, cela sont les raisons des énergies du bas astral. Vous avez aussi les énergies des âmes désincarnées, c'est des proches ou des anciennes personnes qui ont habité le lieu et qui s'y sentent bien et qui sont proches de la maison. Certaines de ces entités ou de ces âmes peuvent être libérées et il s'agira de faire ce travail-là pour éviter les lourdeurs trop importantes. Vous avez aussi les problèmes géobiologiques, donc les failles, les réseaux, les rayonnements et tout cela qui doit être neutralisé naturellement. Nous n'allons pas supprimer tout cela parce que vous ne pouvez pas supprimer les failles, mais vous pouvez les neutraliser afin qu'elles ne vous influencent pas. Donc tout cela pour dire qu'il faut faire un nettoyage de temps à autre. Et principalement, ces nettoyages sont souvent faits lorsqu'il y a eu un mariage, un naissance, dans la maison, une naissance, des décès, parce que cela peut perturber fortement les énergies. Suite à un déménagement, que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre, peu importe, il faut nettoyer la maison lorsque vous aménagez.
Et lorsque l'ambiance de la maison vous semble lourde ou négative, n'hésitez pas à faire le nettoyage non plus. Lors de conflits ou de tensions, c'est très important de pouvoir nettoyer aussi le lieu de vie pour éliminer toutes ces énergies et retrouver un bon taux vibratoire. Et lorsqu'il y a des événements, je dirais, assez exceptionnels qui s'y produisent. Maintenant, je vais vous donner les réels avantages du nettoyage. Cela remonte le taux vibratoire pour vivre normalement et surtout bien dormir, se ressourcer chez vous. Cela est très important, cela vous permettra de vivre beaucoup mieux, de vivre intensément votre vie et d'expérimenter des choses qui vous tiennent à cœur. Avec des autres énergies ou des énergies vibratoires d'un niveau élevé, vous allez pouvoir développer, je dirais, des perceptions extrasensorielles et surtout, vous allez éviter, je dirais, de développer des maladies et des maux. J'ai cet exemple de cet habitant en France qui, suite à mon nettoyage, a pu limiter son cancer. C'est son épouse qui me l'a dit. Les médecins ne comprenaient pas. Et bien, suite au nettoyage, le cancer a même régressé. D'abord, il s'est stabilisé. Ensuite, il a régressé à l'incompréhension totale des médecins. Vous voyez, il peut se passer des choses assez extraordinaires. Cela va aussi libérer des blocages au niveau sentimental, professionnel, cela sera aussi bon pour créer des liens favorables avec votre voisinage parce que le nettoyage, je dirais, va bien sûr imprégner la maison ou l'habitat, mais va aller au-delà. Vous aurez des idées plus claires et les tensions au sein du ménage avec vos enfants et au sein du couple seront libérées en principe et vous retrouverez une meilleure concentration pour faire les choses du quotidien tout simplement. Vos animaux de compagnie vont revivre d'une manière saine et tout va se mettre en place d'une manière harmonieuse. N'oubliez pas que ces nettoyages accompagnés, je dirais, d'un désencombrement de votre lieu, tout ce que vous ne servez pas, jetez-le, va vous permettre de vivre nettement mieux. Vous pouvez même appliquer quelques techniques ensuite du Feng Shui. Ça ne sert à rien de faire du Feng Shui si le lieu n'est pas nettoyé naturellement. Et n'oubliez pas d'aérer et de purifier de temps à autre avec du sel, de la sauge ou je dirais du Palo Santo votre habitat une fois que le nettoyage sera fait. Pour ma part, je suis connu en Suisse, en France, pour faire des nettoyages sur les entreprises, les maisons, d'une manière efficace afin que cela dure des années. Naturellement, vous pouvez me contacter sans problème. Vous verrez, les tarifs sont modérés. Tout est sur mon site internet. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez aller de l'avant et si vous voulez vérifier le taux d'énergie dans votre logement. Cela vaut vraiment la peine car c'est la clé de voûte pour débloquer un certain nombre de choses et beaucoup de choses dans votre vie. Il me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie infiniment de votre attention.